Nous sommes ici dans le temple dédié à Quanti au centre-ville de Saint-Pierre, un sanctuaire où la communauté chinoise de La Réunion, installée depuis 4 générations, vient se ressourcer. Une culture chinoise que Marie-Jeanne et les membres de l'association Quanti s'efforcent de transmettre à travers un enseignement et des pratiques rituelles. Marie-Jeanne, notre guide, nous explique cette philosophie positive qui a guidé grand nombre de fidèles. Alors vous êtes dans le temple qui est dédié à Quanti. Vous avez donc Quanti qui est représenté par cette statue au centre. Alors à côté de Quanti, vous avez plusieurs hôtels. Ici, l'hôtel du dieu de la fortune, Cai Shen. Derrière, vous avez le dieu taoïste, Pao Kung. De l'autre côté, vous avez un sage taoïste qui est Lu Zhu. Et vous avez ici l'hôtel des ancêtres, qui est très important dans les pratiques, disons, chinoises. Est-ce qu'il y a un hôtel plus fréquenté que d'autres? Non, généralement, quand les gens viennent ici, ils s'adressent en priorité à Quanti, mais ils font le tour des différents hôtels, sauf si on y vient pour uniquement le culte des ancêtres. On s'attarde davantage à l'hôtel des ancêtres. C'est très important l'hôtel des ancêtres pour les Chinois, ça remonte bien avant le confucianisme, mais c'est surtout le confucianisme qui a, disons, dicté un peu les rites qu'on devait aux ancêtres, à savoir que pour le Confucius, ce qui était très important, c'était les relations établies dans la société et en premier rôle dans la famille, c'est-à-dire un certain ordre, les relations entre le père et le fils, et ensuite, pour devenir dans la société, la relation entre le prince et son sujet, et les relations entre les différentes personnes, le frère aîné et le frère cadet, donc entre l'époux et son épouse. Et vous avez ici, disons, le gong, alors qu'on utilise uniquement pour commencer la cérémonie pour le culte qu'on va faire pour son anniversaire. En ce 24 juillet, date anniversaire de Quanti, toutes les générations des Chinois de notre île se sont retrouvées au temple de Saint-Pierre pour célébrer ce culte philosophique et religieux. Un rituel de tradition, des offrandes et des prières ont dominé cette cérémonie qui a permis de rappeler 8 principes voués à Quanti. Fidélité, sincérité, droiture, courage, probité, grandeur, bonheur et honnêteté. Quelle est l'histoire qui est rattachée à ce personnage? Alors c'est un personnage historique qui a vécu de la période 150 à 220 de notre ère et qui était un valeureux, de son vivant il s'appelait Kuan Yu, c'était un valeureux guerrier. Et ce qu'il faut dire de Kuan Yu, il avait des valeurs physiques, une force physique et une force morale légendaire. En quelque sorte. Qu'il utilisait pour défendre... Voilà, pour défendre la patrie, l'empereur, parce qu'il était fidèle à son empereur. Et ce qu'il faut dire de Kuan Yu, c'est qu'il était imprégné du confucianisme. Donc, et il a, comme guerrier, il a voulu surtout défendre la patrie et l'empereur. Mais malheureusement, il ne va pas réussir dans son entreprise puisque la Chine sera divisée en 3 provinces juste à la mort de Kuan Yu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a été tué par un des dissidents de l'empereur également. Et ce n'est que par la suite qu'il va passer en quelque sorte dans la légende, à travers les théâtres ambulants, les chansons, les romans. Et il sera élevé au rang de Dieu, enfin de Dieu, non pas de Dieu comme on l'entend dans certaines religions, mais disons comme un sage, comme un saint, une divinité. Et il va, si vous voulez, c'est un empereur du XVIe siècle qui va l'élever à ce rang parce qu'il lui attribue des pouvoirs de protection.
À partir de cette période, il y a eu pas mal de temples qui sont élevés en Chine en l'honneur de Quan Ti. À savoir qu'il y a eu quand même une période de l'histoire de la Chine, le maoïsme, où quand même on a voulu éradiquer toutes les pratiques religieuses en Chine et tout. Donc, à savoir qu'à la période du maoïsme, les temples ont été détruits. Donc, ce qui fait qu'en Chine, à l'heure actuelle, il y a quelques temples qui sont dédiés à Quan Ti, mais c'est surtout dans la diaspora chinoise qu'on retrouve les temples de Quan Ti. Et partout où on va, où il y a une communauté chinoise, il y a un temple élevé à la mémoire de Quan Ti. Mais à La Réunion, il y en a combien? À La Réunion, il y en a deux, un à Saint-Denis et un chez nous. À savoir que ce temple, outre, si vous voulez, les pratiques qu'on peut y faire, qui sont des pratiques surtout, disons, de culte aux ancêtres, ça a une valeur, disons, pour rassembler les gens de la communauté, historique d'ailleurs. Hein. Oui. Je pense qu'on y attache beaucoup d'importance parce qu'il représente beaucoup de valeurs morales, comme la fidélité, la justice, le courage, qui sont des forces essentielles et qui ont dû beaucoup compter pour nos parents qui ont immigré. Et je pense qu'ils ont eu besoin de se référer à un personnage aussi fort que Quan Ti. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs? Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de visiter? Oui, je pense que moi-même, j'ai eu l'occasion de faire visiter le temple à pas mal de gens qui le souhaitaient. La porte est ouverte, donc ils peuvent venir voir, quoi. Maintenant, s'ils veulent une visite plus organisée, bon, il faut qu'ils en fassent la demande au président de l'association qui gère le temple. Ici, c'est le bouddhisme. On pratique le bouddhisme. Et ce temple est dédié à une déesse, un bodhisattva, Kuan Yin. Lui, c'est le membre fondateur de ce temple. On l'appelait le Mauricien parce qu'il venait de Maurice, parce que vous savez que très souvent les Réunionnais transitaient toujours par Maurice avant de venir s'établir à La Réunion. Et donc, et ce sont des personnes qui souvent ont beaucoup fréquenté ce temple. Il y a quand même ce côté paisible ici. Hein? Oui, voilà. C'est beaucoup plus Parce silencieux. que le bouddhisme repose beaucoup sur la méditation aussi. Oui. Donc il faut un calme, il faut une atmosphère qui prête proche de la mer aussi. Donc il y a le bruit de la mer, tout ça qui aide à une concentration, à une méditation et à la prière. C'est elle qui prépare les candélabres qui sont commandés avec les noms des personnes pour faire les offrandes à Quan Ti. Des candélabres qui ont illuminé le temple taoïste en cette nuit d'anniversaire où 2500 personnes ont été réunies. Parmi elles, les nouveaux bacheliers de la dernière génération qui ont reçu les félicitations de leurs aînés. Ce rassemblement a permis aussi de resserrer les liens d'unité et de coutume d'une communauté chinoise qui a parfaitement réussi son intégration. Pour Marie-Jeanne, dont le dévouement est particulièrement apprécié, la transmission des valeurs sera encore pendant longtemps une de ses préoccupations premières, au sein de l'association, mais aussi de sa propre famille qu'elle voit s'agrandir. Sinon, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale. Et des loisirs. Et des loisirs également. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vos loisirs? Alors, mes loisirs, autrefois, c'était le basket qui me prenait pas mal de temps. Et maintenant, j'ai rapproché mes baskets il y a très peu de temps. Et donc, maintenant, je m'occupe plutôt de mes petits-enfants. Je voudrais leur consacrer beaucoup plus de temps que je le leur consacre. Vous en avez combien? J'en ai deux, une petite fille de 8 ans et un petit-fils de 2 ans et demi. Vous avez un emploi du temps bien chargé oui, par rapport à votre emploi?
Disons de formation, je suis enseignante et j'étais sur un poste détaché au Centre local de documentation pédagogique. Alors d'ici un peu plus d'une semaine, je serai à la retraite. Et ma foi, je pense que ça va être un changement d'orientation dans ma vie. Et je pense que je pourrais me consacrer à des choses que je souhaitais le faire et que je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Il ne faut pas être passéiste, mais le passé conditionne le présent et tout cela conditionne l'avenir. Donc, si vous voulez, il y a un cheminement à respecter et on ne peut pas, je pense, occulter ce cheminement. On ne peut pas ignorer le cheminement qu'on doit avoir sans être passéiste. Et je pense qu'il faut vivre pleinement, mais en sachant très bien, par exemple, ce que nos parents étaient et ce que nous sommes. Et bien sûr, ça va être la condition de demain. Enfin, une succession de pierres, je ne sais pas. Ceci dit, c'est vrai que la lumière n'éclaire que celui qui la porte. Et l'expérience personnelle est une expérience personnelle, c'est-à-dire on ne peut pas non plus vivre de l'expérience des autres. Et chacun doit avoir sa propre expérience dans la vie.